que tu fais... Ben, ce que tu as fait la première fois, ce qui est différent de ce que tu viens de faire, Oui. c'est... T'étais vraiment... Ok. Ok? Ouais. Je pense tu t'es vraiment laissé influencer par les notes noires. Oui. Et la deuxième fois, c'était mieux en montant, en descendant pour passer le pouce. C'est ça que tu fais quand tu passes le pouce. Oui. Donc tu perds Je ici. dégage beaucoup Ouais. trop que nécessaire. Ouais, c'est ça. Oui. Donc, l'idée, c'est vraiment que tu considères, dans le fond, il y a une position qui est bonne pour toi pour chaque note. C'est une position par note. Une position. Et pour le trouver, il faut que tu considères comme une note à la fois. Et que tu trouves c'est quoi la bonne position pour ta main pour ces notes-là. Et dans le fond, les rotations qu'on a travaillé un peu l'année dernière, c'est ça qui amène ta main à changer de note. Oui. Mais à la base, tu as une position, on pourrait le faire toute la gamme comme ça, et tu vas avoir la bonne position sur chaque note, et l'alignement ne devrait pas changer. L'alignement, la position va être un peu différente, comme si je joue le sol dièse, tout est plus haut, donc c'est pas juste le poignet qui est plus haut. Tandis que tantôt, tu gardais, je pense... Ouais. C'est souvent comme ça. Mais aussi, c'est vrai que tu peux penser que... Ça donne un son plus dur aussi. Ouais, mais je pense au niveau de comment tu... Comme ça, dans le fond, le poids se trouve être un peu presque vers toi. Donc, ce que tu veux vraiment qu'il aille vers l'avant. Et dans le fond, on va être un peu plus haut pour passer le pouce. Mais on va pas casser ici. C'est juste... Et c'est la rotation qui va permettre de dégager pour le passage du pouce. Et le pouce, attention de ne pas revenir bas. Mais ça, c'était bien, tout est correct. Ouais. Et... C'est sûr que... Peut-être en les travaillant, c'est détaché aussi. Ouais, peut-être juste de trouver la position et de tomber, parce que je trouve que tu contrôles aussi beaucoup. Oui. Donc, t'es pas entièrement libre. Quand tu joues, si on joue une note à la fois. Ok, c'est vrai. Donc, alors, veux-tu juste tomber sur toi? Oui. Ça, on avait fait l'année dernière. Eh oui. Oui, ben ça c'est bien. Ouais. Ouais, tombe sur la note. Tombe sur chaque note? Ouais. Donc là, t'es pas C'était encore contrôlé là. Ouais, et il y en a que c'est bien, il y en a d'autres que tu contrôles. Il y en a d'autres que ça vient du poignet, il y en a d'autres que tu tombes du bras. Le faire plus lentement. Ouais, plus lentement et de façon plus constante, ouais. Ok. Bon. Et vraiment de prendre le temps, bon, est-ce que ça a marché? Ben, commence par tomber, mettons, tombe sur le troisième doigt, c'est plus facile. Là, c'était le poignet. Ouais, donc tu es vraiment tombé, donc relâche ton bras. Oui. Là, tu contrôles par contre. Là, laisse-moi bouger. Il faut que tu sois comme une marionnette. Oui. Non, ouais. Là, relâche. Ouais. Non, c'est toi qui bouges. Laisse-moi bouger. C'est l'exercice de confiance. Je vais pas échapper ton bras. Non, c'est sûr. Ouais. Laisse-moi. C'est Non, encore ok, pas assez on lourd. recommence. Ok.
Ouais, c'est mieux. Mais tu contrôles encore un peu. Veux-tu, regarde, on va faire le contraire. Ouais. Ben, veux-tu Je suis peut-être pas. Bah, ouais. Et bouger? Ouais, c'est toi qui bouges entièrement. Tandis que quand tu le fais, moi je sens que tu vois, que tu retiens un peu. Oui. Comment on explique ce manque de cette retenue-là? Comment on débloque ça? Ça revient souvent, je sais. C'est des habitudes, des réflexes physiques qu'on a, qui sont là depuis que... C'est juste notre façon d'apprivoiser notre corps. C'est normal, ça fait partie de toi. C'est correct. D'accord. Donc, travailler les notes indépendamment, prenant le temps de revenir à la base. Oui. C'est fou. Et donc pour toi, ça c'est difficile, mais pour d'autres personnes, ce qui va être difficile, c'est de trouver cette position-là. Donc toi, c'est pas difficile pour toi de trouver la position. Ce qui est difficile pour toi, c'est de relâcher et de tomber. Mais pour d'autres personnes, ça va être vraiment ils sont capables de tomber, mais après, leur position de base, elle est autre. Donc à ce moment-là, on travaille autre chose. Bon, ils tombent, puis après ça, ils doivent corriger. Mais pour toi, c'est vraiment le fait de tout relâcher, de réussir à tomber. Et tu te dis que, dans le fond, on active les muscles pour lever le bras. Et ce qui fait descendre, c'est vraiment le fait de relâcher. C'est pas comme si on lance quelque chose et qu'on active les muscles pour faire descendre le bras. Si tu veux comprendre physiquement ce qui se passe. Oui, je comprends, oui. Donc, en fait, quand tu contrôles, c'est que tu actives les muscles qui font descendre le bras. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment que tu relâches ceux qui te gardent, qui te tiennent. D'accord. Donc, au niveau physique, c'est... Je suis pas médecin, mais c'est deux séries de muscles différents. Oui. Donc, c'est comme quand tu lèves le bras, t'as pas le choix d'activer. Oui, mais partant de ce point-là, après, c'est de le relâcher. Oui, et là, pour descendre, soit que t'as le choix d'activement de descendre, ce que tu fais, ou de vraiment de relâcher ce qui te fait lever le bras. Et c'est ça qu'on veut. Et toi, t'as l'habitude d'activer aussi pour descendre. Oui. Ok. J'essaie de voir d'où ça vient, mais... mais non, mais c'est pas nécessaire. Non, on n'est pas en... C'est pas nécessaire. Non, c'est pas nécessaire. Non. Bon. Ok. Non, vraiment pas. Et t'es quand même bien, t'arrives à le faire un peu. Oui, Il y a des personnes qui n'arrivent juste pas. Ah, c'est malheureux. Ouais. Ah, la paupière qui sautille, c'est gentil. M'agace. Bon. Fait que tu commences sur toi? Oui. Alors. Et sois consciente, ok, qu'est-ce qui se passe quand tu lèves le bras et quand tu le fais baisser? C'est quoi la sensation physique? Et tu prends le temps de conscientiser un peu et tu essaies de faire la même chose quand tu lèves le bras pour aller au piano et tu laisses tomber, que tu aies la même sensation. Tu vois, déjà là, j'ai tiré le piano et ça a changé la façon de t'étais. Ouais. Donc ça, c'est normal. On a toute une série de réflexes, des préparations à jouer au piano qui sont là depuis le temps que tu joues du piano. Ça fait plus que 20, 25, je sais pas combien de temps. Ça fait 28. Ouais. Donc c'est normal que ce soit que tu sois pas capable de tout changer. Ça fait presque 30 ans que tu t'assois au piano et que t'as ce réflexe-là. Moi, c'est pareil. Ouais. Donc, non, pose-toi pas la question. Ok. C'est un petit peu trop récapitulatif. Ouais. Ok, très bien. Bah, je vais retravailler ça. Et des fois, ce qui peut aller, c'est que si moi je le fais, donc, mais mettons que moi je prends ta main, ferme tes yeux. Ouais, ok. Donc déjà, c'est juste relâche.
Laisse-moi prendre ta main. Comme, imagine les fils ici, puis c'est moi qui tiens ton bras. Et si je viens... Ouais. T'es plus proche comme ça que tantôt. Ok. Tu essayes toute seule? Ouais. Alors... Yeux fermés? Ok, ce qui t'aide. Ouais. C'était... Mais oui. La sonorité est là. À peu près identique, mais... Non. Ça va quand même bien. Ouais. Ok. Est-ce que tu es capable de faire comme ça chaque note? C'est mieux que tantôt. C'est mieux que tantôt. Ouais. Bon, d'accord. Moi, je le ferais comme ça lentement. Et ça serait pas parfait, mais ce que tu cherches, c'est pas la perfection, c'est vraiment la progression. Et d'essayer d'apprivoiser un peu cette sensation-là, qui est autre. Ouais. Mais commencer par ça un petit peu tous les jours. Ouais, tu fais un petit moment, ouais. 5-7 minutes, pas plus. Faut pas en faire une obsession, sinon tu vas... Ouais. Ouais. D'accord. Et à la main droite, comment ça se passe? Alors... Et même quand tu lèves le bras, tu lèves comme ça. Donc, est-ce que tu es capable de, même quand tu lèves le bras, comme de maintenir la position, de quand même tout garder comme un tonus dans le fond, dans le poignet, pour pas qu'il soit cassé comme ça. D'accord, ouais. J'ai l'impression que tu frappes un peu, que tu laisses pas tomber, mais c'est une impression. Ouais, ça va pas mal. Et il faut pas engager le poignet. C'est vraiment le bras qui fait tomber. Moi, j'ai l'impression que tu as un peu que tu veux jouer un tout petit peu du poignet, même si tu le gardes dans l'alignement. J'ai l'impression que c'est un peu là. Tu veux dire que j'implique le poignet pour jouer la note. Ouais. Ok. C'est pas volontaire. Non, mais oui. Non. Donc l'idée que c'est vraiment que le poignet est neutre. Ouais. Que c'est dans le fond, c'est ton avant-bras qui joue, qui fait descendre la note. Ouais. Oui, c'est mieux. Et là, quand tu lèves... Ok, j'ai quelque chose pour toi. Donc, quand tu lèves, mettons que fais la rotation comme ça. Comme ça, Ah oui. Juste quand tu lèves. Parce qu'elle permet de maintenir, oui. Parce que tu pourras pas faire ça dans ton poignet. C'est vrai. Ouais. Oui. Ouais, c'est mieux. Oh, là t'as brisé un peu le poignet. Mais c'est mieux. Bon. Ok. Donc tu peux faire comme ça, lentement, les deux mains. Ouais. Puis après ça, passer à autre chose. Ouais. Très bien. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. 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 Je vais essayer ça. J'ai vraiment intérêt à faire attention, à renforcer. Non, parce que finalement, à la base, c'est ça. Sinon, peut-être tu me disais, c'était les passages du pouce par rapport au que j'avais peut-être pas encore intégré. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est on tombe sur une note noire. Donc ça, il faut vraiment que tu sois un peu plus vers l'avant, parce que les notes sont plus vers l'avant aussi. Si tu es vraiment juste en position pour jouer les notes blanches, tu es là, et pour faire ça, tu vas perdre l'angle ici dans ton bras, donc il faut que tu sois assez... Voyons. Ok, maintenant, mi bémol, c'est ça? Oui. Troisième doigt. Ouais.
corps un peu haut. Oui, voilà. D'accord. Mets ton fa dièse. Oui, donc ça c'est la bonne position. Donc tu vois, la position de tout l'avant-bras est un peu plus haut. C'est comme si tu avais, je sais pas, monté une marche. Mais l'alignement est le même. Oui. C'est pas le poignet qui a changé de position. D'accord. Donc, do dièse, mettons. Oui. Et si bémol. Oui. Puis essaye un deuxième doigt. Attention encore. Oui. Là, il est un peu bas. Oui. Ouais. C'est qu'on ne le ressent pas toujours par l'effet dans l'effet de la flexion dans le poignet. On ressent pas, qu'est-ce que tu veux Non, dire? On oui, voit pas on remarque pas qu'on l'a fait. On le remarque non, pas. Non, c'est pour ça. Non, C'est absolument. vraiment. Non. Ben, tu vas remarquer un peu, joue. Et si tu as le poignet un peu bas, si je chante, ben garde la tête abaissée. Si c'est un peu bas, ce que tu vas sentir un peu, c'est qu'il y a une partie du poids de ton avant-bras qui se retrouve ici. J'ai toujours eu du mal à sentir le poids, vraiment. Plutôt que le poids, ben ça c'est parce que t'es une partie, c'est parce que t'es pas complètement libre. Ouais. Ici, donc il faut vraiment que tu sentes que tout le poids de ton avant-bras Concentré sur la note. se rend jusqu'au bout du doigt ici. Et dès que ton alignement change, si t'es un peu comme ça ou t'es un peu trop basse, c'est sûr qu'il y en a qui se retrouvent ici. Et t'as pas tout le poids sur le bout du doigt. Ok. Mais ça, c'est l'explication un peu logique, là, mais le sentir, c'est autre chose. Comme si t'étais... Si t'es vraiment, par exemple, si t'es vraiment assise... Ou ça, c'est peut-être... À ma hauteur. Ben, ça, c'est peut-être trop. On va exagérer. Mettons qu'on exagère. Ok. Oui, place-toi au piano. Là, tu vas sûrement sentir que tu es un peu comme en plongée. Oui. Oui, bon, voilà. Donc, je pense pas d'ailleurs, non, c'est ça, par rapport aux blanches, je pense pas que ce serait idéal. Non. Donc, ça, c'est vraiment, c'est clair que c'est trop haut, mais bon, le poids sera au bout du doigt, mais on a l'impression qu'on joue comme ça, en plongée. Donc, ça, là, tu sais que tu es trop haute. Si je garde un cahier, je sais pas. Ça me semble déjà très... Ça me semble correct ici. Est-ce que c'est mieux que tantôt? Le rendu là, il y a juste toi qui sais. Moi, je vois pas une grande différence. Quand tu as le troisième doigt, as-tu vu ton poignet qui lève? Non, j'étais en train de surveiller. Ouais. Ok. Donc arrête sur le troisième doigt. Oui. Ok, donc je pense que tu as tendance aussi à un peu les jouer comme ça, si j'exagère. Oui, trop arrondi alors. Ouais, un peu. ben là c'est... Même ce pas. que je disais, c'est un peu tu joues vers toi. Oui. Plutôt que tu veux toujours que tes doigts jouent vers l'avant. Oui. Et dès que tu te trouves à canter un peu le poignet comme ça fait que tu... Peut-être que si je partais un petit peu moins loin au départ, je craindrais moins de... Ah, oui, c'est parce qu'il faut faire un out pour le troisième doigt parce qu'il est trop long. Parce que c'est pas parce qu'il est trop long. Oh, il faut le couper. Non, c'est qu'il joue pas sur les notes noires, les notes blanches. Pour jouer le cinquième doigt, on est ici. Donc, et naturellement, le quatrième se place là. Donc, il faut jouer un petit peu out le quatrième, mais out le troisième aussi pour qu'on soit bien. C'est peut-être pour ça que tu fais ça. C'est le... Donc, si tu avais juste à jouer le troisième doigt sur le la, tu jouerais comment? Ouais. Donc, ça veut dire que si ton quatrième est ici, il faut que tu joues ton troisième là. D'accord. Oui. Parce que quand ton quatrième est ici, ton troisième naturellement se place là. Et tu ne dois pas jouer le la. Oui, donc tu te retrouves à faire ça. Ah, c'est pour ça, c'est ça la raison. Out. Ouais, voilà, sur le troisième doigt. Ouais. Même chose ici, Oui. Est-ce que ça aide? Ou ça... Oui, ça a du sens. Ok,
passage du pouce, t'as abaissé, t'es allé trop basse. Et le troisième doigt trop haut après pour compenser. Mais ça, c'est... Je vais pas faire le passage du pouce aujourd'hui. Ok, parfait. Donc, j'aime mieux que tu tombes sur chaque note. Oui. Et que tu surveilles justement peut-être ce out-là pour le troisième doigt, tant la main gauche que la main droite, sur les notes blanches. Très bien. Les notes noires, t'as pas besoin parce que t'es déjà là. Naturellement. Oui. Ouais. Parfait. Ok. Très Et bien. veux-tu faire... Là, j'ai pas ma montre. Je sais pas. Je Un petit 16 minutes. sais. Ok. As-tu des questions pour les pièces? Peut-être juste ici, surtout ici, le doigté, je l'ai pas encore noté puis j'ai pas ma partition, Ouais. mais sinon c'est... ouais, je crois que le reste, ça va pas être bien sorcier, ça se fait assez bien. Est-ce que directement là? Ouais. Oui, c'est ça. Je me demandais si le la devait être tenu. Oui. Donc, je pense que... Qu'est-ce que Moi, je pense que quand je l'ai appris il y a longtemps, je faisais comme un 3-5 ici. Mais Ah oui. Pas beaucoup de temps. Il y a quand même la séparation, donc C'est ça, on peut la réattaquer. Ouais. Donc, je fais soit 4, probablement 4 pour Oui. toi. Ouais, je réattaquerai. Il faudrait que je vois ça. Peux-tu essayer? Oui. Et ici, je pense qu'on a... Non, c'est mal quand même. T'as le choix de passer sur le pouce après, sur le Oui. la ou le si. Oui, je pense que je mettais celui-ci. Si on n'a pas le choix de le mettre sur le 1, sur le mi. À cause de notre blanc. C'est plus. Donc ici je retrouve 2-1. Ouais, donc 1. Moi je pense que je le mettrais sur le si maintenant, mais je dois t'avouer qu'avant je le mettais sur le Ah oui. Puis il y a un, comme un, mais pas un trucage, mais une autre redisposition des voix. Ah, je m'en souviens pas. Sinon, il y avait peut-être une question d'alignement avec Oui. au départ, quand on... Parce qu'on est quand même pas mal centré avec la pédale, et ensuite attaquer la neuvième. Ici. Oui. Ouais, donc, je pense qu'au début.
Oui. Je me souviens pas. Je pensais qu'il y avait peut-être quelque chose ici, mais c'est peut-être juste. C'est les rotations. Oui. Le mouvement du bras pour revenir à la note du haut. Oui. Peut-être plus loin quand La réexpression, je vais vérifier. Veux-tu essayer ici? Oui. Ta main stable. Ok. De ne pas faire de mouvement Oui. de poignet. Et peux-tu jouer 1 et 4? Plaque-le. Donc tu vois, t'es déjà. Donc peux-tu. Ça serait plus la position pour ta main. Tandis que tu as tendance beaucoup à jouer dans l'angle du pouce. C'est vrai. Ouais. Mais c'est ça que tu fais. Donc, ouais. 4. Ouais. Et dans le fond. Ok. Mais là, j'ai fait sur le là. Ça peut être sur le là aussi. Oui, c'est ça. Si je mets le. Mais tu vois, même ça. Attention. Oui, je pense que tu as tendance à beaucoup jouer dans cet angle-ci. Oui. Et on veut juste que ça revienne dans cet angle-là. Oui. Donc même quand tu joues comme 1 et 5, mettons, tu serais vraiment dans cette position-ci et non pas comme ça. De garder. Ouais. Oui. Oui. C'est que ça paraît. Comment dire? Ça, C'est tellement plus confortable sur le moment. Ouais. Plus stable, je dirais. Alors c'est pour ça que j'ai pas tendance à faire ça. Mais... C'est qu'il faut vraiment que tu lâches tout sur le. Ouais. Et peux-tu ici, reviens sur le mi, en haut. Ouais. Tu vois, donc la position pour ta main, toi t'étais comme ça et c'est vraiment, tu veux jouer juste comme si tu jouais juste cette note-là. Je vois. Mais écoute ça. C'est bien, c'est donc une bonne pièce pour mon poignet. Tu réussirais pas à tout changer. Mais juste d'être consciente que, mettons comme dans ton réchauffement, que tu fais comme une note à la fois, tu veux vraiment avoir la position qui est bonne pour cette note-là. Pas pour ce qui suit ou ce qui précède. Et je pense que tes positions sont très influencées par ce qui se précède ou ce qui suit. Oui. Ben, c'est normal. Sois pas. Faut pas que tu t'abattes avec un poids. C'est une petite chose à changer, mais dans tes accords, donc, ça c'est trop dans l'angle du pouce. Oui. Donc peux-tu corriger? Oui, c'est ça. Puis alors on dit au début, finalement j'étais sur le 5e. Ouais, parce que donc c'est quoi ton noté pour le sol élevé? Attends, ici il faut rejouer, hein? Donc t'es pas sûr. Il faut rejouer le sol ici. Oui. Tu joues juste la même note.
torsion-là dans ma main. Ouais. Oui, après tout, puisqu'on a en plus un détaché à cet endroit-là. Donc, 5, 4, Oui. 5, 1, puis 4. Bon, après tout. Si tu prends le moins de mouvement possible, t'as pas besoin de changer de doigté sur le sol ici. Ou ta main est là. C'est ça. D'accord. Donc, il faut que tu sois un peu paresseuse dans tes choix de doigté. Prends ce qui te fait le moins bouger. Donc, profiter des détachés en même temps. Oui, et tu vois, comme ici, dans le fond, le 4e, il est tout proche du do dièse. Et en jouant le do dièse, le si est tout proche du... pardon, le 3e doigt est proche du si. D'accord. Oui. Bon, d'accord. Comme ça et tout est stable. Donc donner de l'importance au doigté pour l'alignement. Oui, absolument. Ok, très bien. Bon, je vais voir ça. Ok. Ok, et là juste parce que même après avoir joué 2 notes, t'as le poignet qui est très engagé. Donc juste essaie de garder stable. C'est des notes répétées. T'as pas besoin de faire tous ces gestes-là pour jouer des notes répétées. Oui, je comprends. Oui. Donc, vas-y dans le fond, tu veux être paresseuse. Tu veux garder le minimum de mouvement. Mais là, tu te retrouves à jouer juste avec le poignet. Donc, il faut quand même que tu engages le bras. Sinon, c'est sûr qu'il y a une tension ici parce que tu bloques ça pour pouvoir juste jouer d'ici. Ok. Oui, bon. J'ai évité le problème. Fais juste la main gauche. Est-ce que tu es capable de jouer juste le 3e doigt, puis de le garder dans cet alignement-là, donc de ne pas le monter comme ça. Peut-être que tu dois penser que tu joues vers l'avant, ou que tu joues ici, et tu n'as pas besoin de jouer là, sur la Je retiens là, je retiens au coude, j'ai l'impression. Ok. Et moi j'entends que tu veux laisser comme le moins d'espace possible entre les notes, mais tu as le droit de relâcher entre. Surtout à cette vitesse-là. Il faut que ce soit libre entre. Donc, jouer comme une note à la fois, Et si on ajoute comme un peu. Là, c'est juste le poignet qui joue. Est-ce que tu entends le. Attends, je vais jouer. Oui. Donc, je lâche, lève plus entre. Parce que je pense qu'une partie de la tension vient du fait que tu veux pas lever entre. Donc, tu es comme pressé de contrôler la façon que tu lèves et de tout de suite rabaisser. Ben, c'est une impression, c'est peut-être pas ça, mais pratique-le juste en ayant un peu plus d'espace entre les notes. Ouais, mais sans engager le poignet. Que c'est l'avant-bras qui fait jouer, ouais. Alors, pense même pas encore Même à pas à la non, suite. Est-ce que tu vois que des fois, c'est le tu poignet. joues du poignet
L'allongage la Ok, t'es bon. rotation peut-être. Oui. Ouais. Ouais, si la rotation peut t'aider à pas jouer avec le poignet. Donc si tu jouais. Que ça vienne. Ouais, d'ici. Ouais. Oui, c'est ça. C'est Encore avec le encore le poignet. poignet. Donc, prends une pause. Oui. C'est mieux d'en faire juste comme 2 ou 3, lentement, puis essayer de ne pas engager le poignet. Oui. Ok. Et après 20, fais autre chose. C'est Mais- bon. Et peut-être que tu peux faire 3, 4 ou 5, comme ça, je sais pas. Mhm. Ou veux-tu essayer juste les derniers, juste les 3, 5 avant? Ouais. Donc ça, ce qu'il faut faire, donc tu joues le 5, et le dernier 5, il faut après ça que tu sois sur cette note-là avant, comme Ouais. pour la préparer. Ouais. Donc tu peux pas juste te pitcher sur la note, t'as pas assez de temps. Donc il faut, c'est comme c'est le déplacement rapide. Oui. Donc fais juste le déplacement. Ou est-ce que tu arrives à bloquer? Est-ce que tu arrives à... Un petit peu juste. C'est juste, ben alors roule-le. Par le bord, ça va encore. Ouais. Mais si on roule, tu lâches, tu vas lâcher le rythme. Ouais. Ouais. Ah, c'est vrai qu'après tout, ça tient, ça reste qu'un temps. Ouais. Mais c'est tenu. C'est la pédale qui tient. Ouais, mais je dois répéter le ré. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Ok, attends, Oui. laisse-moi essayer. Ok. Excuse-moi.